Bonjour, bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne. Nous sommes vendredi 26 avril. Bonne fête aux Clarences, entre autres. Et je vous invite donc à voir avec moi les énergies du jour. Alors, on va parler forcément un peu de mysticisme, mais on va parler aussi de ressenti, d'intuition. On va parler de sensation de fragilité alors qu'en fait, on a affaire à de l'intuition qui se réveille. Donc, si vous avez l'impression que vous avez des bouffées comme ça d'émotions qui vous viennent, bon, il y a deux choses à faire. Déjà d'une, faire une cure de magnésium parce que vous pouvez être aussi à fleur de peau simplement pour des problèmes de fatigue et physiologiques. Bon, ça c'est une chose. Et de l'autre, effectivement, peut-être que vous vous ouvrez davantage à votre intuition et que donc vous devenez plus empathique. Et alors il va falloir vous prémunir et éviter justement d'être une éponge et travailler de façon à devenir un filtre parce que être une éponge, ça n'est bon pour personne. Sur le plan énergétique, c'est usant, fatigant pour vous comme pour votre entourage. Nous allons voir à présent comment va se passer votre journée pour vous. Si vous êtes concerné par ce regain d'empathie, d'intuition comme ça qui vous vient d'un coup, ce gain ou ce regain, hein, parce que cela peut s'endormir par la force des choses, parce qu'on a un quotidien qui nous demande énormément. Voyez-vous, voilà, c'est ça. Faites très attention justement à ne pas être fatigué. Si vous commencez à pratiquer, comme je le fais, hein, le tirage de cartes, ce genre de choses, faites très attention aux gens qui vampirisent énormément. Prémunissez-vous hein, des vampires énergétiques. Si une personne vient vers vous pour vous demander sans arrêt la même chose tout en essayant de le formuler différemment, dites-lui non. Tout simplement, voilà. J'ai répondu une fois à ta question, maintenant vis ta vie et puis on revient dans quelques temps, on posera d'autres questions plus tard. Voilà. Ce sont des choses qui demandent énormément de concentration et l'on ne peut pas s'embarrasser de voleurs d'énergie parce que sinon on ne vit plus hein, et on se contente de vivoter, on n'est plus bien. C'est une quête intérieure qui prend toute une vie, donc ce n'est pas la peine de vous précipiter, prenez le temps, hein. Voilà, prenez vraiment le temps de faire ces choses-là. Il va falloir aussi que vous vous disiez que vous devez vivre une vie concrète avec des rapports à la vie concrets. Hein. Donc il va falloir travailler, gagner votre vie, etc. Pas forcément en tirant les cartes, hein, d'ailleurs, et vivre une vie tout à fait concrète. Donc il va falloir apprendre aussi à allier ces deux domaines de la vie et à apprendre aussi à ne pas en parler forcément à tout le monde. Alors, certains ont passé une matinée un peu bizarre ou vont passer une matinée bizarre après une nuit plutôt agitée. Alors, peut-être avez-vous fait des rêves désagréables, peut-être avez-vous été visité, qui sait, pendant la nuit. Bref, autour de midi, les choses devraient changer et rentrer plus dans la réalité. Il va falloir reprendre une activité
concrètes. Faites des choses très concrètes aujourd'hui. Ne restez pas enfermés dans le mysticisme et l'ésotérisme pour aujourd'hui, hein. Faites des choses concrètes. Et si vous aviez un projet, il est temps de le commencer, hein. Là, le temps n'est plus à j'y vais pas, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas. Lancez-vous. Si vous aviez un projet, faites-le. Bon, si vous doutez encore de vous, eh bien accordez-vous éventuellement quelques heures pour y réfléchir. Faites des plans. Mais en tout cas, là, il va falloir passer à des choses sérieuses et concrètes, hein. Voilà. Vous aurez toujours le temps de penser aux choses éthérées. De toute façon, si vous êtes intuitif, intuitive, cela sera toujours en vous. Mais rapprochez-vous de gens de la vie concrète. Vous en avez besoin. Ça ne sert à rien d'avoir la tête dans les nuages si on n'a pas les pieds sur terre, hein. On n'est pas complet dans ces cas-là. Vous avez besoin des deux. Alors, nous allons passer à présent à l'oracle Béline. À présent que vous êtes mis au courant, hein, de ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire rien du tout si vous restez comme ça dans les nuages, et si vous continuez à vous bercer d'illusions, eh bien, il ne se passera rien. En revanche, si vous vous mettez à faire quelque chose de concret, là, voilà, vous allez pouvoir commencer le reste de votre existence. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un moment décisif. Pour certains d'entre nous, en tout cas. Aujourd'hui, c'est le début de quelque chose qui va durer au moins quelques semaines, voire quelques mois. Mais alors, il va falloir laisser tomber certaines personnes, laisser tomber certaines habitudes, au moins pour quelque temps, hein. Voilà. Fuyez les indésirables, fuyez les pots de colle, les gens qui ne vous apportent rien, les gens qui ne sont là que pour profiter de vous d'une certaine façon, hein. Et alors surtout, évitez les piqueurs d'énergie, hein. Voilà, les vampires énergétiques. Alors, donc, si vous vous intéressez aux choses liées aux connaissances ésotériques et à toutes ces choses-là, faites très attention aussi à qui vous adressez, avec qui vous discutez. Et ne jouez pas avec certains supports, hein. Évitez tout ce qui est Ouija, par exemple, ce genre de choses, hein. Mon conseil, si vraiment vous voulez avancer dans ces domaines-là, puisque là c'est vraiment l'ordre du jour, on peut dire, avant vraiment de ressentir ce vers quoi vous voulez aller, documentez-vous, lisez et laissez-vous inspirer, mais de façon intelligente, hein. N'allez pas suivre le dernier truc à la mode, et surtout évitez les gens trop enfantins aussi. Donc si vous êtes jeune, évitez tout ça, voilà. Si vous êtes encore un ado, c'est pas la peine. Surtout évitez les gens un peu trop sombres ou qui se vantent de je ne sais quoi. Sinon, pour les autres, là, les choix qui sont faits sont bons. De façon générale, si vous avez envie de faire du rangement, du jardinage, ce genre de choses, eh bien écoutez, allez-y, cela va vous apporter énormément de satisfaction. Alors, nous allons tirer une couleur pour aujourd'hui. Eh bien, nous avons le bleu. Alors, le bleu, on nous parle de sagesse, d'esprit, de réflexion, de souffle divin, d'éther, de choses éthérées, hein, d'air, de ciel, la paix, le calme,
la méditation, la loyauté, la sincérité, la félicité et la féminité. Voilà les choses à privilégier aujourd'hui. Les joies simples et la gentillesse surtout. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bye bye.